deuxième année consécutive, le Conseil général du Cantal organise les universités d'été des TIC, technologie de l'information et de la communication via Internet. Pendant 2 jours, le centre des congrès devient le rendez-vous national des élus locaux, des agents territoriaux ou des webmasters autour de 2 réunions plénières, 8 ateliers thématiques et 12 modules de formation pour les élus. L'objectif et l'ambition étaient de développer une plateforme nationale d'échange et de partage entre les maires ruraux. Par rapport à la première manifestation, il y a 40% de visiteurs supplémentaires. Nous allons, je pense, sur 2 jours atteindre entre 380 et 400 personnes. Alors dans notre jargon, dédoublonnées, c'est-à-dire personnes différentes. Ils peuvent venir les 2 jours, mais nous les comptons qu'une seule fois. Ce qui est très intéressant en fait, c'est de mesurer l'intérêt des territoires sur cette deuxième édition, la progression dans l'intérêt des territoires à venir partager avec leurs pairs. Et alors cette deuxième édition de Ruralitique vient reconnaître les efforts du département du Cantal, puisque 9 ans se sont écoulés depuis le premier plan Cybercantal, l'idée de sensibiliser les Cantaliens à l'usage des technologies. Alors aujourd'hui, Cybercantal a pris une nouvelle dimension en s'adressant toujours au grand public sur la base des centres de ressources, mais aussi en s'intéressant au développement de nouveaux services, à l'e-administration, c'est-à-dire la possibilité depuis un site internet d'avoir accès à toutes les procédures en ligne. Donc c'est un bon internet d'accès, regroupe l'ensemble des démarches administratives qui sont faisables en ligne. Donc vous avez tous les organismes qui sont représentés, ANPE, CAF, donc vous avez les recherches d'emploi, votre suivi de dossier CAF, l'ADDA pour les déclarations de parcelles pour les agriculteurs par exemple, les déclarations MSA, enfin l'ensemble des organismes publics sont représentés et sont accessibles à partir de ces bornes, ainsi que l'ensemble des démarches en ligne nationale intégrées sur le site cg15.fr, mis à jour régulièrement par la documentation française. Vous pouvez faire une demande de permis de construire, une demande de permis de conduire, faire votre déclaration d'impôt. Donc tout ce qui est faisable en ligne est concentré sur cette borne internet. Il y en a une par canton et un animateur est à la disposition des usagers pour accompagner les gens. Soutenu par le Conseil régional d'Auvergne, l'Association des maires ruraux de France, la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac, la Caisse des dépôts et de nombreux autres partenaires, cette seconde édition choisit le thème du redéploiement des services publics grâce à Internet, qui devient alors un vecteur essentiel de la revitalisation économique et un moyen idéal pour maintenir sur place la population. Je crois aujourd'hui que la France qui innove et la France qui tire les autres, et Dieu sait si c'est le rôle des élus quand même, a besoin fondamentalement le plus possible de ces choses. La balle actuellement est dans le camp des élus, de tous, parce qu'ils doivent prendre ce problème à bras le corps. Il faut que le gouvernement français ne se contente pas d'inciter par des paroles ou des discours, mais par des espèces sonnantes et trébuchantes. Il faut aider financièrement. On comprendra simplement qu'aujourd'hui le Parisien n'a pas besoin, la commune de Paris n'a pas besoin, ou celle de Toulouse, ou celle même de Clermont-Ferrand, n'a pas besoin de faire appel aux contribuables pour apporter la DSL à domicile. Par contre, dans le Cantal, et la plupart des communes rurales doivent faire appel à la générosité du département et de la région, ce que nous faisons, mais on ne peut pas continuer seul comme ça. Nous devons faire de notre retard dans bien des domaines un avantage pour expérimenter et pour tester les services que peuvent apporter ces nouvelles technologies. Conscient de l'enjeu majeur pour son territoire, la région Auvergne a choisi d'inclure dans ses priorités le développement de nouveaux services TIC grâce au programme Proximité Auvergne. Je vous montre tout de suite une démonstration. Donc là, nous sommes sur le site du pays de Saint-Flour, Haute-Auvergne. Et le service qui est mis à disposition via le programme Proximité permet à ce que le site du pays de Saint-Flour retrouve automatiquement sur son site internet cette brique d'information qui est mutualisée, qui est la même utilisée par l'ensemble des acteurs publics de la région. Donc les données sont mutualisées. Au-delà de la question des usages, bien sûr, nous avons l'impérieuse obligation, parallèlement, de résoudre la question des infrastructures. Alors, s'agissant du Cantal, nous avons eu la chance, au travers de la convention département innovant avec l'opérateur historique France Télécom, de pouvoir bénéficier d'un déploiement de la DSL, ceci en l'espace de moins de 2 ans, c'est-à-dire que 94% des abonnés téléphoniques qui disposent d'un téléphone fixe peuvent avoir accès à la DSL. Et puis et d'actualité, bien sûr, la question du très haut débit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour nos entreprises, il est important d'aller au-delà et de pouvoir proposer du haut débit
Nous sommes avec d'autres départements membres d'un syndicat mixte qui va se doter d'une fibre sur l'autoroute A75 et il conviendra maintenant d'étudier les conditions pour que ce très haut débit puisse revenir jusque vers les agglomérations aurillacoises et que nous puissions faire en sorte de le mettre à disposition de toutes celles et tous ceux qui le veulent. Ces technologies qui s'affranchissent des questions de distance, des questions de temps, peuvent nous permettre demain vraiment de conforter notre offre en espérant que quelques-uns puissent faire, grâce à cela, le choix du Cantal.